Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Thibaut Kopp, je suis doctorant à l'UC Louvain en Belgique. Je vous remercie beaucoup pour l'intérêt que vous portez à cette communication qui s'intitule ISAT, l'insertion professionnelle des enseignants au travers des multiples aspects de la socialisation au travail, un instrument de mesure pour les appréhender. Alors vous aurez compris suite au titre qu'il sera question ici de vous présenter un instrument de mesure, mais quelle est l'origine du besoin qu'on a eu de développer un modèle et une échelle comme instrument de mesure de la socialisation au travail qui est adapté à un public enseignant? Eh bien, quand on s'intéresse à l'insertion professionnelle des enseignants novices, force est de constater que c'est une période qui est décrite comme très critique et qui est au centre des préoccupations des chercheurs en éducation depuis de nombreuses années, dans de nombreux contextes, au Canada certainement, en Belgique aussi, et bien au-delà de ses frontières également. De nombreuses métaphores d'ailleurs sont utilisées dans la littérature pour en définir cet aspect critique, avec des termes comme choc de la réalité, marche ou crève, ou encore d'autres éléments qui sont aussi forts porteurs de sens que cela. Néanmoins, quand on s'intéresse à la littérature sur l'insertion professionnelle des enseignants novices, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui sont faites sur cette considération que les premiers pas de l'enseignant sont les premiers pas qui sont réalisés en classe. Et si on prend ce postulat-là, on restreint peut-être un petit peu l'enseignant à une vision de celui qui enseigne, et on inhibe alors le fait que les premiers pas d'un enseignant sont aussi ceux qui sont faits dans une organisation scolaire, avec tous les enjeux relationnels, structurels, organisationnels que cela engendre. Nous défendons donc dans cette contribution d'aller un petit peu au-delà d'une vision de l'enseignant comme celui qui enseigne, mais de présenter l'enseignant comme celui qui fonctionne dans une organisation scolaire, ce qui nous permet, lorsqu'on interroge leur insertion professionnelle, de prendre en compte l'ensemble des aspects de la fonction enseignante. Et pour ce faire, il y a un concept qui est très intéressant, qui est le concept de socialisation au travail. La socialisation au travail, c'est un concept qui se réfère à la prise de fonction d'un novice dans son organisation, prise en fonction de manière assez large. Alors c'est un concept qui n'est pas né dans les sciences de l'éducation, qui vient plutôt de la psychologie organisationnelle et de la psychologie du travail, également des sciences managériales. Et comme c'est un concept qui est assez multidisciplinaire comme ça et qui a été travaillé dans beaucoup de contextes différents, on ne trouve pas de réel consensus pour l'instant par rapport à une définition. Et quand on s'intéresse à certaines échelles de mesure qui ont tenté de l'opérationnaliser pour essayer d'y trouver justement un consensus et pour essayer d'y ressortir, d'en ressortir une définition, eh bien on se rend compte qu'il y a une grande variété de dimensions différentes qui sont présentées dans ces échelles de mesure. Alors ceci peut se comprendre parce que nécessairement le contexte, le concept de socialisation au travail se doit d'être excessivement contextualisé au travail dont on parle quand on l'interroge, et on se rend compte qu'il n'y a aucune échelle de socialisation au travail qui a été dédiée spécifiquement pour les enseignants et qui travaille donc spécifiquement sur le contexte scolaire. Et c'est de là que vient l'origine de ce qui a motivé ce travail ici, qui est à l'origine de cette présentation, qui est de développer une échelle de mesure de la socialisation au travail qui est particulièrement adaptée aux enseignants, au travail de l'enseignant. L'objectif de cette contribution est double. Le premier élément, c'est de partager un modèle de socialisation au travail des enseignants, et le deuxième élément, alors, c'est de rendre compte du développement et de la validation de l'instrument de mesure qui correspond au modèle cité au point 1. Alors peut-être quelques éléments théoriques avant de venir purement dans la recherche que nous avons menée. Premier élément qui est une explicitation finalement de ce qu'on entend par socialisation au travail de manière un peu plus précise que ce que je vous ai présenté dans la problématique, et ensuite une explicitation finalement de quelles sont les dimensions de la socialisation au travail qu'on a retenues pour le métier enseignant. Alors bien que, comme je le présentais tout à l'heure, il y a peu de consensus quant à une définition sur ce qu'est la socialisation au travail, il y a quand même un relatif accord sur la nature du phénomène en présentant la socialisation au travail comme un processus d'apprentissage et d'adaptation qui permet à un novice d'être capable d'assumer son rôle professionnel. Alors ça c'est très intéressant, mais on revient alors sur ce problème de la définition. Finalement, si on s'accorde sur le fait que c'est un processus d'apprentissage et d'adaptation, qu'est-ce que le novice apprend et de quoi le novice s'adapte-t-il? Alors on a comme ça, sur ces questions-là, une évolution successive, des évolutions successives du concept pour passer d'une dynamique d'acculturation, donc avec cette idée que le novice pardon,
le novice apprend la culture de son organisation et s'adapte à la culture de son organisation, vers une dynamique d'apprentissage un peu plus tard dans la littérature, beaucoup plus large, qui prend en compte toutes les dimensions constituantes de l'exercice du métier. On arrive donc vers une définition de la socialisation au travail comme étant un processus d'apprentissage et d'adaptation relativement à l'entièreté des facettes, à l'entièreté des dimensions du métier, qui permettent à un novice de prendre en charge pleinement, d'assumer pleinement son rôle professionnel au sein de l'organisation. Alors quand on a ça en tête et qu'on confronte un petit peu les différentes dimensions qui sont présentes dans la littérature de la psychologie organisationnelle et des sciences du management avec la littérature sur l'enseignement, on peut croiser ces informations-là pour faire ressortir 3 dimensions de la socialisation au travail qui semblent pertinentes pour conceptualiser le métier d'enseignant, les différentes facettes du métier d'enseignant. Ces 3 dimensions sont les tâches d'enseignement, donc la socialisation aux tâches d'enseignement, la socialisation au groupe de travail et la socialisation à l'organisation. Alors quelques mots supplémentaires par rapport à ces 3 dimensions pour qu'on les conceptualise bien tous ensemble. Alors les tâches d'enseignement, à quoi est-ce que ça correspond? Eh bien ça correspond à l'acquisition des informations sur son travail et l'apprentissage des tâches pour lesquelles on a été engagé. Alors pour le métier d'enseignant, on parle bien d'acquisition, de consolidation, des compétences pédagogiques et didactiques. Alors consolidation bien sûr parce que ce sont des choses qui ont déjà été travaillées majoritairement en formation initiale mais qui nécessairement doivent se consolider à l'entrée dans la fonction, voire qui doivent passer encore par une nouvelle phase d'acquisition pour certains éléments. On parle donc de la planification, de la gestion des activités en classe, de l'évaluation, de la gestion de groupe, de la gestion disciplinaire, de la gestion du relationnel, etc., etc. En fait, de tous les aspects qui sont dits techniques de la fonction enseignante. Alors la socialisation en groupe de travail, cette deuxième dimension, qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien on entend les relations entretenues avec les collègues, l'adaptation à une communauté professionnelle de l'école qu'on intègre en fait quand on est jeune enseignant, on est amené à intégrer cette communauté professionnelle avec laquelle on doit fonctionner, avec laquelle on doit collaborer, et donc on parle bien d'intégration sociale et d'intégration professionnelle sur son lieu de travail, mais également on parle de cette idée d'apprendre à naviguer dans le climat micropolitique de l'école. Alors climat micropolitique, pourquoi? Eh bien parce que ça se définit par tous ces éléments un petit peu jeu de pouvoir informel dans une communauté d'enseignants qui régissent en fait les interactions sociales et qui régissent l'intégration sociale et professionnelle du novice au sein de cette communauté particulière, qu'il est nécessaire donc de comprendre pour pouvoir naviguer dans l'aspect social intrinsèque à l'entrée en fonction des enseignants novices. Et la socialisation organisationnelle de l'organisation, de quoi on parle quand on en parle? Eh bien, on parle de la compréhension des buts, des valeurs, de la culture de l'organisation particulière qu'on intègre, on parle de la maîtrise des traditions de l'école, et on parle de tous ces petits éléments de compréhension de routine structurelle qui permettent de fonctionner correctement dans son établissement scolaire. Alors quelques mots maintenant sur la méthodologie qu'on a utilisée pour mettre en place cette étude avant de passer réellement aux résultats et donc au centre de cette communication. Alors nous avons fait passer des questionnaires en ligne entre novembre et décembre 2019 à 1400, enfin à beaucoup d'enseignants, et 1487 ont répondu et donc font partie des participants de notre étude. Ces 1487 personnes sont tous des enseignants de tout niveau, préscolaire, primaire, secondaire, et enseignent tous dans la partie francophone de la Belgique. Dans ce questionnaire, nous avons utilisé 8 variables. Une variable centrale qui est notre instrument de mesure qui a été développé pour cette étude, qu'on appelle ISAT, je reviendrai par la suite de cette contribution sur le terme ISAT pour bien expliciter ce qu'on entend par cet acronyme. Alors cette variable centrale est constituée de 43 items qui ont été formulés autour des 3 dimensions qui ont été retenues, qui sont l'adaptation d'échelles existantes, et quelques items ont été formulés par les auteurs, et ils ont été soumis à 3 enseignants pour en vérifier la clarté, la validité de contenu et donc la bonne compréhension en général. À cela s'ajoutent 3 variables qui sont prédictrices de cette mesure centrale, 3 variables qui ont été espérées, prédites par cette mesure centrale, et une variable de différence de comportement théoriquement connue entre 2 groupes d'enseignants. Alors ce paquet de 3 variables plus 3 variables plus une variable sont utiles pour les analyses de validité de l'échelle sur laquelle je reviendrai dans la deuxième partie de cette méthodologie, mais voici déjà un aperçu de ces différentes variables. Donc vous voyez 3 variables prédictrices qui sont censées finalement être des environnements de travail qui aident le novice à s'insérer professionnellement et des capacités individuelles que le novice peut avoir à s'insérer dans sa fonction.
qui peuvent avoir, du coup, pour une insertion réussie, si on peut l'exprimer comme ça, des conséquences en termes de satisfaction au travail, de sentiment d'efficacité personnelle et de sentiment affectif, d'engagement affectif envers son organisation. Et les deux groupes d'enseignants différents qui ont été comparés sont les enseignants de première carrière ou de deuxième carrière, parce que théoriquement, on sait que les enseignants de deuxième carrière ont a priori plus de difficultés dans leur processus de socialisation au travail au sein de leur établissement scolaire. Donc, quelles sont les étapes d'analyse qui ont été mises en place? Eh bien, il y a 3 grandes étapes qui ont été mises en place pour évaluer la structure et la validité de l'instrument de mesure qui est proposé. Alors, la première grande étape est une étape d'analyse factorielle exploratoire pour laquelle on a utilisé la moitié de notre échantillon total, qui a permis de conserver 20 items à la fin des analyses des 43 items formulés au départ, pardon. La méthode d'extraction qui a été utilisée est une méthode par maximum de vraisemblance avec une rotation oblique. Alors rotation oblique parce que en sciences humaines, souvent, on peut considérer que les différents facteurs latents qui sont extraits par les analyses peuvent être quelque peu corrélés entre eux. Pour la décision du nombre de facteurs, on a utilisé principalement le script-plot. Alors il existe beaucoup de méthodes qui sont disponibles, comme des analyses parallèles ou d'autres encore, mais le script-plot est assez conseillé quand il permet vraiment de voir clairement une rétention d'un nombre de facteurs. Et le critère de saturation factorielle qui a été utilisé était que les facteurs saturent à plus qu'un indice de 0,50 sur leur facteur d'appartenance, avec bien sûr le fait d'éviter d'avoir du cross-loading avec les autres facteurs. La deuxième grande étape de cette analyse ont été la réalisation d'analyses factorielles confirmatoires et de fiabilité. Alors la seconde moitié de l'échantillon a été utilisée pour cette analyse-là. Nous avons testé 3 modèles pour comparer leur adéquation aux données et voir quel était le meilleur modèle. Les indices utilisés sont les indices classiques pour ce type d'analyse, donc le CFI, le TLI, qui doivent tous les deux être plus grands que 0,90 pour indiquer une bonne adéquation aux données, et le RMSEA et le SRMR, qui doivent être tous les deux plus petits que 0,08 pour signifier une bonne adéquation aux données. On a aussi vérifié l'existence d'un facteur de second ordre par la différence de chi carré de Satora-Bentler. Alors cette différence de chi carré un peu particulière, Satora-Bentler, est une différence de chi carré pour des données qui ne sont a priori pas assumées comme étant complètement normales, ce qui était notre cas. Et la vérification de l'existence d'un facteur de second ordre nous permet de poser la question, est-ce que finalement les différents facteurs que nous avons extraits de nos données font bien partie d'un concept global qui est un concept de socialisation au travail, d'un construit global de socialisation au travail. Les analyses de fiabilité n'ont pas été faites via un alpha de Cronbach, qui est peut-être l'indice le plus classique utilisé dans ce genre de cas, mais via l'oméga de McDonald, qui tient compte de la pondération de l'appartenance de chaque item au facteur, et donc qui peut-être est une mesure qui est parfois un peu plus précise que l'alpha de Cronbach. Et la troisième étape pour l'évaluation de la structure et de la validité de l'instrument de mesure est justement son évaluation de la validité. Alors nous l'avons réalisé au travers d'équations structurelles pour le modèle prédicteur et pour le modèle prédit par notre variable. Alors vous avez ici les indices d'adéquation du modèle prédicteur et du modèle prédit dont je ne vais pas parler un peu plus, c'est juste par transparence dans cette communication. Et nous avons également réalisé un petit test pour évaluer la différence intergroupe entre notre groupe d'enseignants de première carrière et notre groupe d'enseignants de deuxième carrière. Alors on passe maintenant aux résultats. Alors les résultats organisés selon les 3 grandes étapes de l'analyse. Donc première étape, les analyses factorielles exploratoires. Alors comme nous pouvons le voir sur le script-plot à droite de la présentation, on a une solution à 4 facteurs qui apparaît très clairement. Alors on se souvient que dans la théorie, on mettait en évidence plutôt 3 facteurs, avec notre facteur groupe de travail qui mettait aussi en évidence la compréhension du climat micropolitique. Eh bien, on retrouve ici quelque peu nos présupposés théoriques, mais avec une petite surprise quand même, c'est qu'on a bien 3 facteurs qui correspondent aux tâches d'enseignement, au groupe de travail et à l'organisation, mais la partie faisant référence au climat micropolitique ressort comme un 4e facteur qui a toute son importance en soi et qui n'est pas à l'intérieur du facteur groupe de travail. Après le tri dû à la saturation factorielle et au fait d'éviter les cross-loading, on se retrouve avec 20 items.
dont voici la matrice factorielle finale et un exemple ou deux exemples d'items par dimension. Donc pour la socialisation en groupe de travail, on voit ici des loadings partant de 0.512 jusqu'à 0.812, avec l'exemple d'item qui est un reverse item. Je ne suis généralement pas présent dans des rassemblements informels de collègues. Pour notre dimension compréhension du climat micropolitique, on retrouve de nouveau des facteurs loading qui sont importants entre 0.535 et 0.857, avec un exemple d'item qui est « je sais quelles sont les personnes les plus influentes parmi mes collègues ». Ensuite, nous avons 6 items qui correspondent à la socialisation, à l'organisation, allant de saturation factorielle de 0.597 à 0.842, toujours des saturations factorielles qui sont fort élevées, avec 2 exemples d'items qui sont « je pense que je corresponds bien à mon école et je sais comment agir pour m'adapter aux valeurs de mon école ». Et enfin, pour notre dernière dimension, celle qui correspond à la socialisation aux tâches d'enseignement, nous nous retrouvons avec 8 items différents, avec des coefficients allant de 0.505 à 0.713, et 2 exemples d'items qui sont « je sais comment évaluer mes élèves en fonction du contenu matière et de la planification » et « je sais comment expliquer une matière aux élèves de sorte qu'ils la comprennent ». Donc voilà pour la structure factorielle générale de notre échelle. Alors maintenant, on passe au deuxième point de nos analyses, qui sont les analyses factorielles confirmatoires, qui vont nous permettre donc de confirmer que ce modèle en 4 facteurs qui est ressorti des analyses factorielles exploratoires est bien le meilleur modèle pour les données que nous avons, et donc est bien le meilleur modèle pour décrire notre échelle de socialisation au travail. Donc nous avons testé 3 modèles différents. Le modèle en 4 facteurs qui sort directement de nos analyses factorielles. Le modèle à 3 facteurs qui regroupe groupe de travail et micropolitique, puisque ce modèle à 3 facteurs était une présupposition théorique, donc nous avons souhaité aussi le comparer pour voir si il ne fonctionnait quand même pas mieux que ce qui sortait des analyses factorielles exploratoires. Et enfin, un modèle à 4 facteurs, qui sont donc les facteurs qui ressortent de nos analyses exploratoires, mais auquel on ajoute un facteur de second ordre qui nous permet de questionner l'existence d'un construit global de socialisation au travail qui explique bien l'entièreté des dimensions qui sont internes à la socialisation au travail. C'est important comme vérification parce que dans nos présupposés théoriques et dans notre réflexion théorique, on considère quand même que la socialisation au travail est subdivisée en différentes dimensions. Et donc ces dimensions doivent d'une certaine manière s'expliquer par ce construit global de socialisation au travail. Donc vous avez ici le tableau des indices d'adéquation aux données réalisés par les analyses factorielles confirmatoires. Alors vous voyez que le modèle en 3 facteurs qui est en deuxième place dans le tableau n'a pas d'adéquation, n'a pas d'indice d'adéquation correcte aux données, puisque pour les 2 premiers, TLI, CFI, il faut un minimum de 0.9, et pour le SRMR et RMSEA, il faut un minimum de il faut être en dessous de 0.08. Alors ici, on est bien en dessous de 0.08 pour ces 2 indices-là, mais on n'atteint pas le 0.9 nécessaire pour le TLI et le CFI. Par contre, quand on s'intéresse aux 2 modèles à 4 facteurs, celui à 4 facteurs et celui à 4 facteurs plus un facteur de second ordre, on voit que les indices sont excessivement similaires, en fait, avec 1 millième de différence parfois, et des différences qui ne permettent pas significativement de se poser la question, à partir de ces indices-là, de quel est le modèle qui a le plus d'adéquation aux données. Donc nous avons ajouté à cela la différence de chi-carré de Satora-Bentler, et les résultats, puisque le chi-carré est significatif, les résultats confirment que le modèle de second ordre est un meilleur modèle que le modèle avec uniquement les 4 facteurs de premier ordre, et donc ça confirme cette supposition de l'existence d'un construit global de socialisation au travail qui explique bien les différentes dimensions à l'intérieur de notre échelle de mesure. Au niveau de la fiabilité, on retrouve des coefficients oméga de McDonald qui sont bons, voire très bons, avec des coefficients allant de 0.72 à 0.85 pour les différentes dimensions. Et vous voyez ici les différentes dimensions et la structure globale de l'échelle, donc notre structure finale, avec bien un construit global qu'on a appelé ISAT, qui est composé de 4 dimensions, qui est la socialisation en groupe de travail, la compréhension du climat micropolitique, la socialisation à l'organisation et la socialisation aux tâches d'enseignement. On voit que tous les items ont des saturations factorielles qui sont élevées dans chacune des dimensions et que les dimensions expliquent avec des indices élevés également notre construit général de socialisation au travail.
On peut passer donc maintenant à la dernière partie des résultats qui est maintenant une validation de l'instrument de mesure parce que pour l'instant nous n'avons interrogé que sa dimensionnalité au travers d'analyses qui étaient exploratoires et puis nous l'avons confirmé au travers d'analyses qui étaient confirmatoires. Mais pour l'instant tout ce qu'on peut dire c'est que notre échelle se subdivise bien en 4 facteurs qui expliquent bien un construit général, mais il nous reste encore à vérifier que ce construit général est bien en lien avec l'insertion professionnelle des enseignants novices et donc bien en lien avec leur socialisation au travail. Et pour ça, on a donc 3 variables qui devraient théoriquement être prédictrices d'une socialisation réussie. Et cette socialisation réussie devrait prédire 3 variables en sortie. Donc vous avez ici les différents indices standardisés, point 531 pour le noyau d'évaluation de soi, donc qui est cette idée que des compétences individuelles de la personne lui permettent de se socialiser mieux au travail. Alors c'est très significatif avec un coefficient qui est très élevé de 0,5. Vous avez ici l'influence d'un leadership collégial de la part de la direction, qu'on sait être important en termes de support pour l'insertion des novices, et donc avec un coefficient de 0,25 et une relation qui est significative et prédictrice. Et cette idée d'avoir des enseignants qui se soutiennent entre eux, qui s'aident entre eux et qui s'apprécient entre eux, on sait que c'est aussi un climat qui a un soutien à l'insertion des enseignants novices, qui également prédit notre score de socialisation au travail de manière significative avec un coefficient de 0,2. Concernant les variables de sortie, qui doivent donc être prédites par notre mesure de socialisation au travail, on retrouve des coefficients qui sont également très importants, avec un coefficient de 0,624 significatif pour ce qui est de l'engagement affectif envers l'organisation, un coefficient de 0,5 significatif également pour ce qui est du sentiment d'efficacité au travail, et un coefficient de 0,736 qui est également significatif pour ce qui est de la satisfaction au travail. Au niveau de la différence intergroupe entre enseignants de deuxième carrière et enseignants de première carrière, la présupposition théorique était bien que les enseignants de deuxième carrière ont plus de difficultés dans leur processus de socialisation que les enseignants de première carrière, et on l'a effectivement démontré avec un petit test qui est significatif et une différence de moyenne qui est d'environ de 0,25, comme vous pouvez le voir dans le graphique qui est présenté juste en dessous, avec oui pour les enseignants de première carrière et l'abscisse non pour les enseignants de deuxième carrière. Alors voilà pour les résultats, ce qui me permet d'aller maintenant vers l'avant-dernière partie de cette présentation, qui est une explication finalement de ce modèle, puisque dans les 2 objectifs de cette présentation, il y avait effectivement rapporté le développement et la validation de l'instrument de mesure, mais également prendre un petit peu de temps sur ce modèle de socialisation au travail qui soutient le développement de l'échelle. Alors le voici. Alors peut-être que c'est le moment d'expliciter un petit peu l'acronyme aussi, même si peut-être que plusieurs d'entre vous auront déjà découvert ce qui se cachait derrière les lettres. ISAT est bien l'acronyme de Instrument de mesure de la socialisation au travail des enseignants. Et si nous revenons un petit peu sur les éléments théoriques qui ont été développés au départ, donc sur les présuppositions théoriques que nous avions à la fin de notre réflexion conceptuelle, eh bien, nous avions conceptualisé la socialisation au travail des enseignants selon 3 grandes dimensions, les tâches d'enseignement, le groupe de travail et l'organisation, avec une subdivision dans le groupe de travail entre ce qui se réfère à l'intégration sociale et professionnelle et ce qui se réfère à la compréhension du climat micropolitique. Or, à la suite de notre développement de l'échelle, ce modèle a quelque peu évolué pour arriver sur une version finale dans laquelle se retrouve toujours bien la dimension des tâches d'enseignement, la dimension de l'organisation, mais où on voit maintenant la dimension groupe de travail se séparer pour faire apparaître la dimension micropolitique comme une dimension à part entière de la socialisation au travail des enseignants. Alors vous voyez aussi apparaître dans ce modèle un aspect de temporalité qui a été construit théoriquement dans nos réflexions sur ce qu'était la socialisation, le processus de socialisation au travail des enseignants, mais qui n'a pas été interrogé dans cette étude, mais qui laisse une piste future intéressante pour interroger justement la temporalité de ce processus pour les enseignants novices. Je vous représente donc à titre d'illustration des exemples d'items
de la base de 20 items pour notre échelle de mesure. Donc pour les tâches d'enseignement, 2 exemples sont je sais comment évaluer mes élèves en fonction du contenu matière et de la planification. Je sais comment expliquer ma matière aux élèves de sorte qu'ils la comprennent. Pour la dimension groupe de travail, je ne suis généralement pas présent dans des rassemblements informels de collègues. Alors bien sûr, c'est un item renversé. Pour la compréhension du climat micropolitique, je sais quelles sont les personnes les plus influentes parmi mes collègues. Et pour la dimension socialisation à l'organisation, je pense que je corresponds bien à mon école. Je sais comment agir pour m'adapter aux valeurs de mon école. Et on arrive donc au dernier élément de cette présentation, hein, qui est donc une explication des conclusions et des pistes futures qui s'ouvrent suite au travail qu'on a réalisé. Donc l'objectif était bien de présenter une modélisation et un instrument de mesure qui pouvait interroger conjointement les différentes dimensions de la socialisation au travail des enseignants, puisqu'on le présentait dans la problématique. Nous défendons ici l'idée que quand on interroge l'insertion professionnelle des enseignants, il est nécessaire d'aller un petit peu plus loin qu'une vision de l'enseignant comme étant celui qui enseigne pour arriver vers une vision de l'enseignant comme celui qui fonctionne dans une organisation avec toutes les facettes que cela implique dans son insertion professionnelle. L'instrument de mesure que nous avons développé et que nous avons présenté présente des indices de validité élevés, tant en termes de modèles prédits que de modèles prédicteurs et que de différences intergroupes qui sont un groupe d'enseignants de première carrière et un groupe d'enseignants de deuxième carrière. Je le rappelle encore une fois parce que je pense que c'est quelque chose que nous essayons de mettre fort en avant dans cette présentation, c'est que ça contribue aux discussions hein, sur les composants du métier d'enseignant et sur leur développement professionnel qui défendent une approche de l'enseignant qui est plutôt globalisante, qui est exhaustive et qui donc va au-delà du professionnel qui fait la classe comme geste professionnel principal, mais bien vers le professionnel qui doit fonctionner dans une organisation scolaire avec tout ce que ça implique. Et ça implique justement de prendre ce regard exhaustif pour interroger les phénomènes d'insertion professionnelle et la socialisation tout au long de la carrière. Alors notre travail n'est pas exempt de limites, bien sûr, j'en ai parlé quelque peu en représentant le modèle, mais la temporalité du processus n'a pas été interrogée pour la construction de cette échelle, et c'est certainement important que d'interroger la temporalité de ce processus pour mieux le comprendre de manière plus fine. Alors aussi, nous avons utilisé comme instrument de validation la différence intergroupe entre enseignants de première carrière et de deuxième carrière, et même si c'est théoriquement connu que la socialisation au travail des enseignants de deuxième carrière est un processus qui est un peu plus complexe que pour les enseignants de première carrière, ça invite vraiment à s'interroger sur les pourquoi cette différence et comment est-ce qu'on peut soutenir des publics particuliers d'enseignants qui vivent alors encore plus de difficultés dans leur insertion professionnelle, qui est déjà une période conceptualisée comme critique pour l'ensemble des enseignants de première carrière également. Quand on essaye de faire l'exercice de la validation d'un instrument de mesure, c'est toujours un critère important que de le tester dans d'autres cultures, avec d'autres langues et dans d'autres sous-populations pour pouvoir en assumer pleinement la validité et pour pouvoir en assumer pleinement la pertinence, ce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de faire dans cette étude, mais qui fera l'objet de perspectives de recherche futures, bien sûr. Merci beaucoup pour votre attention. Je reste disponible, je suis en ligne actuellement et donc je reste disponible pour les questions que vous auriez sur notre présentation. Je vous souhaite une bonne suite de colloques en ligne, expérience quelque peu particulière quand même. Au revoir.